Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut, qu'il est. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard Hugo. possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Avant de commencer, je voulais juste vous informer que ce week-end aura lieu samedi, hein, bien évidemment en basket, un derby alléchant en National 3 entre Jura Salin et Poligny. On essaiera d'avoir la semaine prochaine d'ailleurs l'équipe vainqueur, un des représentants de l'équipe. Ça s'annonce assez bouillant quand même, hein, parce que Jura Salin, ils sont sixième avec 5 victoires et 3 défaites. Poligny a juste une victoire de plus, donc Salin a l'occasion de revenir sur leurs voisins, donc ça va être un superbe match. Je vous tiendrai au courant. Et puis juste avant de recevoir notre invité également, dimanche prochain, pardon, le 20 novembre, le club de Lons organise un cross, le cross de Montiel. N'hésitez pas à vous inscrire. Moi j'y serai, je vais faire les 8 km et quelques, ça va être compliqué parce que c'est dur un cross, mais j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à courir ce cross. Ça fait du bien de se dépenser, hein, comme je le dis à chaque fois, peu importe la vitesse, la distance, il faut se bouger et je pense que c'est le plus important. Voilà, en tout cas je voulais vous introduire parce que c'est vrai que la discipline du tir à l'arc, c'était une discipline qui m'a été proposée en suggestion il y a quelques jours en me disant qu'il faut faire le tir à l'arc. Alors je me suis dit, pourquoi pas, et qui de mieux que la championne de France senior 1 de tir à l'arc nature, qui s'appelle Amélie Caillot, qui est originaire enfin, dans le club de l'arc Jura Tavo, qui a gagné le titre l'an dernier. Donc on va revenir avec elle un petit peu sur son parcours, présenter un petit peu la discipline, parce que c'est très intéressant, on ne connaît pas, moi je ne connais pas, hein, pour rien vous cacher. Donc on va voir ça avec elle, on va voir si elle est arrivée, je crois pas, je vais regarder, et puis comme ça on lance l'invitation. Alors, elle n'est pas encore arrivée. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. Et pour juste expliquer un petit peu, je vois un commentaire, Ludovic qui parle des féminines de Lons. Effectivement, les filles de Lons en National 2 qui vont, qui vont jouer ce week-end. Alors, je vois, elle est arrivée. Parfait. Je vais juste faire une petite parenthèse de Lons. Les filles de Lons qui vont jouer du côté de Mulhouse, en Alsace. Les filles de Lens sont deuxièmes, hein, donc ça va être un super match. Je crois que les Panthères de Mulhouse, si je dis pas de bêtises, elles sont dixièmes, donc c'est un match à gagner. Donc on espère que ça va aller. En tout cas, Amélie est arrivée, donc on va se connecter. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser, c'est le but du média. Et puis c'est parti. Et je salue mon ami Baptiste. D'ailleurs, j'ai oublié d'évoquer la défaite de Jura Morée mardi soir. Bonsoir Amélie. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler un petit peu du tir à l'arc nature, hein, parce que c'est vrai que je le disais en introduction, on m'a dit il faut parler du tir à l'arc. Alors je connaissais qu'il y avait le tir à l'arc nature, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces disciplines. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, d'où tu es originaire, puis un petit peu ce que tu fais dans la vie? J'ai 39 ans. Je suis, là j'habite à Moissé dans le Jura, mais je suis originaire de Belfort. D'accord. Voilà. Et ce que je fais dans la vie, je suis accompagnant éducatif et social. J'aide les personnes âgées à rester chez elles en fait. Voilà. Ça, J'accompagne les ça, personnes âgées pour les maintenir à leur domicile. c'est un très joli métier, hein, pas assez valorisé à mon goût, comme tous les métiers dans le social. Avant de commencer le petit échange, j'ai eu un message de Stéphanie S qui me dit une Ah, correspondance aussi au progrès que je salue comme je suis, qui me dit ah, tu vas voir, ça va être super et tout. Et c'est vrai qu'elle a fait un article sur toi il y a quelques temps, l'été dernier. Elle me dit bah, tu vas hum. voir, ça va être une passionnée. Alors moi je me dis comment on arrive au tir à l'arc parce que c'est vrai que c'est pas une discipline qu'on découvre comme ça par hasard. On se dit bah tiens, je vais faire du tir à l'arc. Comment ça t'est venu du coup? J'en avais fait au collège. Mhm. Voilà, j'avais bien aimé. Et ma fille a voulu en faire et donc j'avais une amie avec qui je travaillais qui en faisait, donc je l'ai emmenée dans le club de mon amie
Et au bout de quelques mois à regarder ma fille en faire, bah, je me suis dit, j'aimerais bien recommencer, réessayer. Et puis voilà, ça a recommencé comme ça. Qu'est-ce qui te plaît un petit peu dans la discipline? Comment expliquer ça? La sensation d'être loin de tout, apaisé, de plus penser à tous les tracas du quotidien, d'être vraiment dans sa bulle et recentré sur soi, en fait. Voilà, c'est ça ça m'apaise énormément. Le fait d'être aussi dans la nature, c'est ce côté-là aussi qui procure cette Ça, sensation. ça fait beaucoup, oui. J'ai toujours été très nature depuis toute petite. Je vais dans les bois, voilà, et donc c'est quelque chose, c'est un environnement que j'aime bien. Voilà. Ouais. En préparant l'émission, Amélie, j'ai constaté donc il y avait plusieurs catégories d'arcs. Il y a l'arc classique, alors que tout le monde connaît, l'arc de chasse, l'arc à poulie, donc tu utilises, et aussi le l'arc Oui, longbow. Est-ce que tu peux oui. expliquer un petit peu aux spectateurs les différents types, parce que c'est à quoi ça ressemble, ou enfin si c'est possible d'expliquer un peu ça. Bah, l'arc classique, c'est un arc en trois parties. Donc il y a la poignée et les deux branches. Mhm. C'est entièrement démontable en fait. Après, ce que les gens connaissent beaucoup, donc l'arc classique, c'est avec viseur, barre stabilisatrice, et c'est vraiment l'arc que tout le monde voit à la télé, en gros. Est-ce que ce sont les arcs, effectivement, est-ce que ce sont les arcs qu'utilisent les archers au JO, par exemple, ou c'est les poulies? Je crois qu'il y a les deux. Il y a le classique et le poulie. Voilà. Et Oui. les deux autres catégories, alors, les arcs de chasse et le longbow, parce que moi je connais pas du tout. Alors, les arcs de chasse traditionnels, on va dire, c'est des arcs en bois. Après, il y a des hybrides maintenant, ils font des arcs chasse comme les classiques. Donc, Mhm. voilà. Moi, ceux que je connais le plus, c'est les traditionnels, donc en bois. Donc, en fait, les arcs chasse, ils sont à double courbe. C'est dommage il aurait fallu me dire plus tôt parce que j'ai presque un arc de chasse chez moi. J'ai presque un arc de chaque chez moi, en fait. J'ai classique, j'ai chasse, j'ai longbow, j'ai poulie, je les ai tous chez moi, en fait. Et là, Donc, t'es voilà. pas chez toi, du coup, tu peux pas nous les montrer. Bah, Si, là, mais j'y suis. Ils sont en garage et ils sont démontés, donc ça va me prendre du temps. j'aurais dû, bon, c'est de ma faute. Voilà. Et du coup, l'arc longbow, alors, parce que du coup, c'est quoi sa Alors, le spécificité? Longbow, c'est un arc en bois, mais toujours en bois. Et celui-là, en fait, il fait pas la double courbe comme l'arc chasse. Il est droit. C'est pour ça qu'on appelle ça un longbow, un arc droit, parce qu'il fait pas, il fait qu'une courbe comme ce qu'on faisait quand on était gamin avec une branche de noisetier qu'on recourbait avec une corde. Voilà, c'est un peu le même principe, enfin, la même forme On d'effet. reviendra après sur, par rapport à la question de Ludovic qui demande un petit peu quelle force musculaire ça demande pour pratiquer. C'est vrai que beaucoup de gens connaissent le tir à l'arc classique, on le voit au JO tous les 4 ans. Alors c'est mis en avant tous les 4 ans malheureusement. Ça devrait être davantage. D'ailleurs, c'est assez simple. À chaque fois, ils disent, bon, bah, c'est simple, il faut mettre la flèche au centre. Le tir à l'arc nature, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'à part, comme son nom l'indique, à part le fait que ça se dispute dans la nature, on ne sait pas trop ce que c'est pour la plupart des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, un petit peu ce que c'est? c'est une discipline qu'on appelle une discipline de parcours. Mhm. Donc, en fait, c'est un parcours dans la nature, donc champs, forêt, des fois même dans des carrières. Euh, les distances varient, hein. Ça peut aller de 2 à 5 kilomètres sur un parcours, ça dépend du lieu aussi. Et dans ce parcours, on a 21 cibles de différentes catégories à différentes distances, donc les distances pouvant aller de 5 à 40 mètres. Mhm. Les cibles sont disposées tout le long du parcours avec des piquets de tir. On doit évaluer la distance, c'est des distances inconnues, donc on doit évaluer la. Mhm. Alors, ça coupe un peu. Oui, J'espère que c'est pas. Bon, désolé. Ça coupe un peu sur les distances, du coup, l'évaluation des distances. oui, donc on évalue nos distances et après on tire deux flèches à deux piquets différents dans une photo d'animal, sur une zone dans une photo d'animal. Donc, du coup, on a les points pour on va dire pour la précision et aussi des points pour l'évaluation. Ben, disons que si on évalue mal la distance, la flèche elle ira pas au bon endroit. Ok, Voilà. d'accord.
Et du coup, en diamètre de cible, tu parlais il y a plusieurs types de gibier à toucher, tailles différentes. C'est quoi un petit peu les tailles standards? Dans le jargon, c'est vraiment Et ah, ça coupe beaucoup. Alors, je sais pas si c'est ton Wi-Fi ou pas qui fonctionne mal. C'est la 4G, je ne sais pas. attends, je vais Ah, moi, de toute essayer. façon, moi, je connais, moi, c'est, des fois, le réseau, il est un peu capricieux quand même, hein. Si tu peux, on était sur le diamètre des cibles. Ok. Et c'est gros. Alors, juste pour revenir, parce que malheureusement, ça coupe. Alors, bon, moi, je m'en excuse, on s'en excuse auprès des spectateurs, mais en juin dernier, donc du coup, le 18 et 19 juin dernier à Bonneval, pardon, en Eure-et-Loire, c'est là où tu as remporté le titre national senior F1. C'était écrit que bon, tu avais dominé l'année. Est-ce que c'est quand même une consécration pour toi d'avoir réussi à obtenir ce titre? Euh, oui. Disons que ben, je m'y attendais pas et c'était comment expliquer mes premiers championnats de France, je me suis, on va dire, Hmm. de toute façon, je vais là-bas pour passer du bon temps et m'amuser. Et ça a marché. Voilà. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, il y avait une question de Ludovic qui demandait un petit peu l'effort musculaire quand tu dois lâcher tes flèches. Il y a des mauvais ongles qui diront que c'est pas un sport, le tir à l'arc. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bien. C'est comme un Ouais. physique. Ben, ma discipline, déjà, on marche beaucoup. Faut arriver à tirer dessus. C'est pas évident. Surtout sur la durée. Après, il y a des arcs de puissance. Hmm. Le moindre écart dans le mouvement, le moindre écart dans le geste. Et la flèche, elle va plus où on veut. Le parcours, vous le faites en courant, d'accord? Le parcours, vous le faites en courant ou en marchant, du coup, les 5 km? Ça dure. D'accord.
Et du coup, sur la durée, ça fait quoi? Ça fait 1 heure, 1 heure 15? Oh non, ça peut aller jusqu'à 3 heures. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, donc effectivement, sur les dernières flèches, en fin de parcours, il y a la fatigue qui rentre en compte, peut-être la nervosité également, hein, on l'a peut-être pas dit, mais c'est un sport très mental. Et Parce que je réfléchissais trop à ce que je devais faire et j'arrivais à rien. ouais. Non, mais Oui. ça arrive dans toutes les disciplines, hein, je te rassure. Le mental, on le dit souvent dans ce métier, que c'est quand même la base, entre guillemets, du sport pour la performance. C'est quoi un petit peu la suite pour toi, Amélie? Parce que je me dis, championne de France, c'est énorme, mais est-ce qu'il y a des compétitions internationales qui sont au calendrier, auxquelles tu vas participer ou pas? Mais pas en tir nature. Et moi, dans ma catégorie en plus, qui est le rare, enfin on n'est pas très rare. Donc, si tu veux participer à des compétitions internationales, il faut que tu changes de d'arc. Heures, j'arrive à rien. Et ça, c'est J'y pas, arrive. c'est pas à l'ordre du jour pour essayer. Je- Non, non. J'ai déjà essayé bah, pendant la période Covid là, et ça me plaît pas. C'est pas mon truc. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît justement sur l'arc à poulie que tu retrouves pas sur les trois autres arcs? Je suis pas là pour te poser une colle. Désolé. Poulie, Ok. la puissance de la flèche quand elle part, Ça coupe un petit peu là. Ça coupe beaucoup. Je suis désolé. ouais. Ouais, ça coupe un petit peu. Euh, je sais pas si les gens ont pu entendre ce que tu disais sur la sensation de lancer en fait, enfin quand tu lâches la flèche. C'est ça un petit peu ce que tu mettais en avant? Mm. Bah, ce qu'il y a, c'est que avec le poulie, ça part beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de puissance en fait. Les poulies, elles démultiplient la puissance de l'arc. Et ça m'a impressionné. Voilà. Et j'aime bien. Et pourquoi, alors, question peut-être toute bête, mais pourquoi quand on les voit à la télé avec la poulie, pourquoi à chaque fois quand vous relâchez, il y a le. Alors, est-ce que c'est avec la force aussi que l'arc il redescend après à chaque fois? C'est avec la force, justement, la puissance, la vitesse il y a ce balancier après de l'arc? Ben, en fait, il descend parce que on pousse dans la poignée. Donc, Mhm. vu qu'on pousse dans l'arc, automatiquement, il descend quand on lâche. Ouais. Et du Voilà. coup, il y a une implication donc, au niveau aussi des jambes, parce qu'on parle souvent des bras, Hein. ça fait mal aux bras, mais aussi une application au niveau toute la partie musculaire des jambes, choses comme ça aussi. Bah, en fait, oui, tout. On doit pas bouger. Donc, bah, déjà, moi, du coup, je fais beaucoup de marche. Mhm. Et au moment de tirer, eh ben,
tout le corps est stable, doit être stable. Donc les jambes, ça joue beaucoup dans la stabilité. Et de toute façon, il n'y a pas. Voilà, si on n'est pas stable sur nos jambes, eh ben, ça n'ira pas. Alors pour terminer, parce que je vois que le temps passe malheureusement, mais quel est un petit peu, allez, on va finir un petit peu humoristique, mais ton pire, on appelle ça assaut peut-être, voilà, l'expérience la plus, entre guillemets, marrante, mais peut-être, ouais, que t'as connue au tir à l'arc. Eh ben, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mhm. Je devais tirer sur un tout petit, placé en hauteur. Et, eh ben, ma flèche, elle est passée au moins 30 centimètres au-dessus et j'ai pas compris pourquoi. Pour moi, tout allait bien, tout était bien. Et puis, pouf, elle s'est envolée, la flèche, et j'ai rien compris. Voilà. Mais la, mais la difficulté, c'est que toi, t'as pas l'appareil de visée, hein. Et donc, Non, c'est une vision à l'œil nu, donc c'est vachement, enfin, c'est plus compliqué, quoi. c'est plus compliqué, oui. Faut bien aligner la flèche, bien tout. Donc, ça se trouve, je regardais pas au bon endroit ou. Là, t'avais pas bu deux, trois verres d'alcool avant, non? C'est pas, Non, vaut mieux pas. vaut mieux Non, pas. c'est pas top. Bon, bah, très bien. En tout cas, on espère que tu vas refaire d'autres championnats de France à l'avenir ou pas? Je vais essayer, oui, l'année prochaine, on verra si j'y arrive. J'ai vu que tu t'entraînais 3 fois par semaine, c'est toujours l'actualité. Oui, oui, Ah oui. ouais, quand même. C'est quand Oui. même un sacré rythme, quoi. Oui, je cours tout le temps. Voilà. Bon, en Mais tout cas, on espère que tu vas encore courir pour les médailles, en tout cas nationales. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir accepté l'invitation. Et encore désolé aux spectateurs pour les petits soucis de connexion, hein, ça fait partie du direct. Mais ici, c'est pas top. malheureusement, moi, pour l'avoir connu, c'est vrai que c'est pas la joie C'est côté réseau. Donc, encore plein de bonnes choses pour toi pour la suite. Et puis, Merci. on pourra retrouver l'échange hein, dès demain. Je l'indiquais sur des questions dans la journée aux spectateurs qui étaient intéressés. Vous pourrez retrouver dès demain l'interview sur notre page YouTube Sport 39. Voilà. Et ben bonne soirée en tout cas, Amélie. Bonne soirée. À bientôt. Au Merci. revoir. On remercie Amélie. Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'arc nature. En tout cas, moi, ça a été le cas. Merci encore à elle pour toutes ces informations. Je vous donne rendez-vous donc du coup la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc, comme je le disais, on essaiera d'avoir un basketteur de Poligny ou de Salins. On verra hein, que le meilleur gagne entre guillemets. Et puis bah si je ne vous retrouve pas d'ici là, on essaiera d'ailleurs d'avoir un biathlète la semaine prochaine hein, parce que ce week-end il y a les sélections de biathlon donc pour la Coupe d'Europe. Donc on essaiera d'avoir un biathlète du Massif Jurassien. En tout cas, bah, bonne soirée à vous, bon week-end prolongé, profitez bien, faites du sport, voilà, videz-vous la tête, reposez-vous également. Et puis bah, je vous dis à très bientôt et un très bon week-end. Allez, ciao.